Ces images, moi je les voyais de loin parce que j'étais de l'autre côté donc, du virage où ça s'est passé. Mais on sentait quand même qu'il y avait quelque chose, sans savoir qu'il y avait de mort. C'était une expérience douloureuse, mais en fait de le revoir, j'ai des larmes aux yeux, je dis franchement, parce que ça me fait ressentir à l'intérieur des sensations de 40 ans en arrière, que j'ai encore en moi. Je pense que ça, tu ne peux pas l'oublier dans ta vie. C'est pas possible. Là, on avait joué contre Bordeaux, la demi-finale, à Turin. Est-ce que la finale de la Coupe d'Europe à Bruxelles vous fait peur à propos de cette violence dont on parle beaucoup? C'est sûr, je crois que ça fait peur. Personnellement, ça me fait un peu peur. J'espère que le service d'ordre sera à la hauteur de l'événement parce qu'on sait que les Anglais apportent beaucoup de violence. Je me rends compte encore maintenant, je me souvenais pas précisément de l'interview, mais c'est vrai que c'est quelque chose qui a toujours été... S'il y avait ce truc, surtout avec les Anglais, parce que c'est principalement eux hein, qui provoquaient ce genre de trucs. Quand ces événements ont commencé, donc c'était assez clair. Nous, on était dans une tribune où on n'était que des Italiens. Et on a commencé à voir les mouvements de foule. Alors qu'on constate l'absence quasi totale de la police, quelques dizaines d'Anglais ont réussi à escalader le grillage et avancent en direction des supporters de la Juventus. 19h20, c'est le début de l'émeute. Près de 200 Anglais pénètrent dans la tribune Z. Les Italiens prennent peur, c'est la bataille. Alors on m'a proposé des billets pour le secteur Z. Donc tout ce que je savais, c'était que c'était à l'opposé du virage où on était nous. Je ne savais pas comment étaient les secteurs, mais on m'a dit c'est pas de votre côté, c'est du côté des Anglais. Et là, j'ai donc renoncé à ces billets, par bonheur. À l'extérieur du stade, notre deuxième caméra constate que des blessés fuient les gradins. Les Anglais ont cassé les murs d'entrée, ils sont rentrés, ils étaient beaucoup trop par rapport à la capacité d'où ils étaient. On voyait qu'il y avait commençait à y avoir des ambulances, la police commençait à charger, ils n'étaient pas assez, ils ont fait venir des renforts. Enfin, tous ces événements ont créé un peu un climat bizarre dans ce match. Enfin, dans ce match, on ne savait pas encore si le match allait avoir lieu ou pas. Et on commençait quand même un peu à avoir peur, parce qu'on se disait, si le match n'a pas lieu, on va se retrouver à sortir dans cette ambiance, ça craignait. 19h25, à l'intérieur, c'est la panique. Un policier en civil tente d'empêcher les Italiens affolés de quitter les gradins. Et des Anglais chargent à nouveau. La peur cède la place à la panique. J'étais là au-dessus, là, on peut le voir, là. Il y a des morts, monsieur. Dégueulasse. Il y a des morts, là. Les flics, mais c'est pas possible. Il y a des morts. Voulez-vous que je parle en français ou en anglais ou en italien? Il y a des morts, monsieur. Il y a des morts. C'est une honte qu'il n'y a pas eu de service de la part des autorités belges. Il faut le dire à la télévision suisse. Les flics qui l'ont gardé, mais c'est le comble. C'est le comble. D'après ce que j'ai compris et que j'ai vu le jour d'après,
c'est qu'en fait le mur du fond a cédé. Et déjà là, il y a eu les premiers morts, donc, parce que c'est quand même assez haut. Après, donc, les gens essayaient de s'échapper vers le terrain. Et là, la police, ils ont fermé les portails. Alors que depuis, tout a changé au niveau de la sécurité. Parce que là, s'ils avaient ouvert, il n'y aurait jamais eu les gens qui sont morts étouffés. Fatalité, incompétence, je pense, beaucoup des organisateurs. Déjà l'UEFA qui attribue un match dans un stade aussi vétuste, mais vétuste. Enfin bref, quoi. C'est le destin, je pense. Les choses, elles doivent se passer, elles se passent. Comment vous expliquez ce qui s'est passé? Je ne sais pas comment vous pouvez expliquer cela. Je ne sais pas ce que ces gens-là ont derrière la tête. C'est vraiment triste. J'ai honte. D'avoir vécu ça, je sais pas, c'est à l'intérieur. Je sens encore qu'à un certain moment, là-bas, c'était spécial. Je le ressens maintenant encore, quand je vois les images. C'est-à-dire, il y avait une espèce de peur, sans être vraiment la peur de quelque chose qui va t'arriver comme ça, mais c'était... Je sais pas, c'est un événement. Je suppose que dans des révolutions, dans des guerres ou dans des choses comme ça, on doit avoir ce même genre de sensation. On ne sait pas vraiment... mais il y a quelque chose qui se passe. Et ça, je pense que ça marque. Et je peux comprendre qu'il y a des événements dans le monde où les gens ils sont marqués à vie dans des choses. Il est 20h. L'ordre semble revenir. Mais la peur, l'horreur, la mort se sont emparés d'une partie du stade. Dans 1h40, sur décision de l'Union européenne de football, des organisateurs et du gouvernement belge, le match Liverpool-Juventus va commencer, tandis que la plupart des spectateurs ignorent qu'il y a 38 morts et 450 blessés.